se sont produits. Dans la région de Yekaterinovka, les troupes des 1e et 20e armées continuent de faire pression. À Novomikhailovka, les combattants ont amélioré leur position d'1 kilomètre lors des actions offensives. Un travail est en cours pour déloger l'ennemi de la moitié ouest du village. Dans ce secteur, les attaquants se rapprochent de la frontière d'État de la région de Kharkiv, à moins d'1 kilomètre. Au sud-ouest, les soldats ont repoussé les forces armées ukrainiennes à la même distance et s'emparent progressivement de la route OP-0526, qui mène à la partie nord de Krasny Liman. À nouveau, l'intensité des affrontements ne diminue pas. Les combattants ont légèrement progressé, attaquant dans la moitié nord du village pour atteindre l'intersection en U de cette route avec S-050 et un 020. Les soldats cherchent à couper le canal d'approvisionnement des forces armées ukrainiennes qui passe par Redkodub. En une journée, les pertes de l'ennemi se sont élevées à environ 70 personnes du personnel. Parmi les équipements détruits, un char, une pièce d'artillerie, 2 mortiers. Dans la direction de Krasnolimansk, à Torskoye, l'ennemi s'accroche fermement à chaque bâtiment, transférant des réserves via Kirovsk. En plus de l'artillerie, les calculs des drones aident l'infanterie avec l'aviation. La partie nord-ouest de cette localité de type urbain. La reconnaissance aérienne a découvert un point de déploiement temporaire de l'ennemi. Les pilotes d'hélicoptères ont utilisé un missile léger guidé X-39 pour détruire ce point. Un travail conjoint est en cours pour permettre l'avancée des soldats vers la partie nord de Torskoye et l'expulsion des forces ukrainiennes de la moitié restante de Yarabokaya. Dans la direction de Konstantinovka, l'activité des combats reste intense. Au nord de Droujba, les soldats de la 4e brigade poursuivent leur avancée. À travers les champs, une paire de combats est entrée dans la lisière de la forêt. Lors d'un combat rapproché, il a été proposé aux défenseurs de déposer les armes. En fin de compte, 2 ont été faits prisonniers. La zone de contrôle s'étend de 500 mètres. Dans la partie est de Drouzba, le traitement de l'ennemi se poursuit. Les opérateurs, par des largages, ont forcé une partie des forces armées ukrainiennes à retourner dans l'abri. Ensuite, des grenades ont été lancées sur cette fortification. Une légère précision de la ligne de confrontation est effectuée. Dans la partie nord de la mine de Toretskaya, une activité s'était remarquée. L'équipage du MSTA, utilisant des obus de haute précision Krasnopol, a frappé une structure avec les forces spéciales. Dans une vidéo antérieure du 26 mars, un groupe d'assaut russe a tenté de déloger les forces ukrainiennes du bâtiment voisin, où un obus est tombé dans la vidéo récente. À ce moment-là, les forces ukrainiennes, avec le soutien de drones, ont réussi à repousser l'attaque. Il y a encore des signes que l'ennemi parvient à tenir cette partie de l'installation industrielle. Un étroit saillant est retiré jusqu'à l'endroit du tir actuel, dans la partie nord. Du quartier Komia, un opérateur ukrainien a tenté de toucher un combattant. L'événement s'est produit au pied du terril. Un peu de retouche est ajouté. Sur le territoire de la mine nommée en l'honneur de Sainte Matrone de Moscou, un opérateur ukrainien a détecté la présence de la partie russe. Un drone kamikaze a frappé le bâtiment. Au moins, les combattants se sont accrochés à la moitié sud de cette installation industrielle. L'avancée de la partie russe est de 300 mètres. Sur le territoire de la Grande Poche, les détachements de la 8e armée aggravent la situation des forces ukrainiennes. À Valentinovka, les gardes du 68e régiment de chars ont avancé d'1 kilomètre grâce à des actions décisives. Dans la partie nord de ce village, 2 soldats agitaient les drapeaux russes et rouges. Sur la plupart des ressources, cet endroit est attribué à Valentinovka. Sur un Google distinct, ce point est considéré comme faisant partie de Soukha-Balka. Dans cette zone, il y a des divergences dans la désignation des frontières administratives de ces localités. Les tankistes occidentaux soutiennent les fantassins qui continuent d'assauter les positions ukrainiennes. Dans cet événement, un dépôt de munitions a été touché et a explosé. Une partie des forces armées ukrainiennes a également été détruite. On observe un rapprochement quotidien de Konstantinovka par le sud. Les combats se poursuivent dans la direction de Krasnoarmeysk. Des changements sont visibles sur le flanc droit. Près de la périphérie et de Myrolubovka, les forces armées ukrainiennes ont touché un véhicule blindé. Il y a déjà des prémices d'un assaut sur ce village. La position du côté russe s'améliore à une distance d'au moins 3 km, jusqu'à la plantation forestière la plus proche. La couverture orientale de Dimitrov s'affaiblit pour le côté ukrainien. Les combattants encerclent progressivement 2 grandes villes. C'est aussi Krasnoarmeysk.
Dans la direction de Zaporijia, les unités de la 58e armée ont mené une attaque. Dans la région de Novotokmachka, avec le soutien du feu des véhicules blindés, les attaquants ont presque atteint la périphérie sud-est de ce village. Le côté ukrainien a opposé une résistance avec des moyens de frappe à distance. L'avancée du côté russe est d'au moins 2 km. Dans le même tournage depuis le côté de Rabotino, une autre unité s'est avancée en direction de Novodanilovka. Près de la bande forestière transversale, les forces armées ukrainiennes ont tiré sur les véhicules blindés. L'expansion de la zone de contrôle est d'1 kilomètre. Les zones examinées dans la direction de Zaporijia se sont activées. Les combats se poursuivent dans la direction de Soumy. Dans la région de Vasilovka, les forces armées ukrainiennes ont mené 2 attaques. Les équipes russes de drones et d'artillerie ont éliminé les groupes d'assaut ukrainiens. Les tentatives ont été contrecarrées. Le travail se poursuit sans interruption à distance. Dans la partie nord de Belovodi, les opérateurs de l'unité Tigre ont porté un coup dévastateur à une structure après avoir découvert les positions des forces armées ukrainiennes avec Lightning. La quantité d'explosifs était suffisante pour détruire ce point de relogement temporaire. Une lutte contre batterie est également en cours. Dans la zone forestière située au sud-ouest de Yanakivka, les forces ukrainiennes ont camouflé un obusier Devind. L'opérateur a touché cette pièce d'artillerie avec un Lancet. Au minimum, l'équipement a été mis hors service. Lors de l'inspection, son enfumage a été filmé. À Garnal, les unités du groupement Nord mènent des combats pour une hauteur tactique où se trouve le monastère de Nikolski. Au cours de l'assaut, les combattants ont avancé de 800 mètres. Dans la vidéo publiée hier soir, un soldat se tenait près de l'église de la Transfiguration. À ce moment-là, ce lieu saint avait été partiellement libéré. L'ennemi, comptant de 10 à 30 personnes, se trouvait encore dans le bâtiment voisin. À l'ouest, la partie russe a resserré l'étau sur l'ennemi pour compliquer leur départ de cette hauteur dominante. Les forces armées ukrainiennes avaient une sortie relativement sûre par la rivière Psel. La libération complète du monastère de Nikolaev est prévue. Les combats continuent. Dernières 24 heures, les changements suivent.